Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une session canoë, comme on peut le voir ici, qui s'est passée en Dordogne, au départ de Libourne, du port de Libourne, et arrivée théorique à Saint-André de Cubzac. Alors là, la grosse nouveauté, c'est qu'on a un petit peu investi au niveau matériel, on a acheté un jerrycan de 30 litres d'eau qu'on a à moitié rempli, plus un nouveau sac de 30 litres qui nous permet d'augmenter nos capacités. Le principe en fait c'est que là on est parti pour la toute première fois pour faire une rando avec une nuit en bushcraft. Donc en gros on est parti le samedi matin assez tôt et l'idée c'était de rentrer le dimanche soir. Du coup on peut voir qu'on avait pris des duvets et tout ce qu'il fallait pour passer la nuit à l'extérieur. Voilà, le canot étant gonflé, les affaires étant rangées, les pagaies préparées. On allait prendre la route. Le seul problème qu'on a eu en fait, c'est que le chemin qu'on devait utiliser pour descendre était tellement vaseux qu'on ne pouvait même pas tenir debout. Donc on a dû trouver une autre solution et passer par un ponton, un petit peu de galère. Deuxième petit problème qu'on a eu, c'est qu'en ayant fini de tout gonfler, de tout assembler, de tout mettre, au bout de 3-4 minutes ou 5 minutes, en fait, on s'est rendu compte que le siège avant, celui du jus, il est crevé. Apparemment, il y a une petite crevaison, du coup, il se dégonfle. Et donc, on s'en rend compte dès le début.
profite d'une belle petite accalmie. Je rappelle qu'on est fin octobre, début novembre. On est le 30 octobre 2022. Et du coup, en fait, c'est assez gris, c'est assez couvert, mais il fait très beau. Il fait 24-25 degrés, avec un petit vent assez chaud. Et du coup, c'est hyper agréable. Là, le gros problème en fait qu'on avait en partant, c'est que c'est la première fois qu'on faisait une rivière avec un tirant d'eau assez fort et du courant. Et donc on partait un petit peu avec l'appréhension d'être ballotté. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le courant a été très bénéfique pour nous, à part un moment où sur la rivière il y avait un coude, un virage, qui faisait que l'eau en fait allait s'engouffrer dans le coude et nous revenait avec des petites vagues. Et ça, c'était moins agréable, mais franchement, ça va. C'était pas non plus, on n'a pas été super secoué. Mais globalement, le courant nous permettait en fait d'avoir une vitesse de croisière qui était beaucoup plus élevée que ce que j'avais prévu et ce que j'avais calculé. En gros, j'avais prévu un parcours de 30 km, enfin 33 km sur 2 jours. Et du coup, le principe de faire du canoë toute la journée pour atteindre les 15-16 km. Sauf que comme on avait une vitesse de croisière grâce à ce courant de 8 à 10 km selon mes calculs, et bah du coup on allait beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Donc voilà, en gros ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait cette première session sur la première journée qui s'est vraiment plutôt très bien passée. On a une super belle expérience parce que pour le départ, comme je le disais, la descente était vaseuse, donc on a eu de l'aide de trois dames qui passaient, qui nous ont posé des questions et qui nous ont aidé à transporter le canoë jusqu'à un ponton. Ça, c'était vraiment extra, vraiment super gentil, la gentillesse des dames de Libourne. Par contre, à l'inverse, dans la préparation de la randonnée, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que moi j'avais regardé les images par satellite pour voir à quel endroit à peu près on pourrait se parquer pour la nuit. Et le gros problème, c'est que sur les images satellites, je voyais des arbres, je me suis dit ça peut être sympa, on pourra mettre le hamac. Sauf que j'avais pas prévu ça, c'est que toutes les berges sont vaseuses. Et on parle de vases qui te montent jusqu'à au-dessus de la cheville, voire le genou. Et donc du coup, on a essayé une fois ou deux de débarquer, mais c'était pas possible. Donc du coup, on a essayé de se pointer sur un ponton ou deux. Et en fait, à chaque fois, c'est des zones privées. Et donc il y a même un type odieux qui nous a dégagé, qui a pas voulu qu'on s'installe alors que c'était une grande forêt et que ça. Donc du coup, ce qu'on a fait, et on va le voir sur l'image, c'est qu'on n'a pas pu en fait trouver d'endroit où s'arrêter. Là, on voit sur le côté, en fait, c'est de la vase, une gadoue très épaisse. C'est vraiment impossible de descendre là-dedans parce qu'on s'enfonce vraiment profondément. Donc en gros, le principe, c'est que la première journée était vraiment super, 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 jusqu'à ce moment où on comprend en fait qu'on va pas pouvoir débarquer. Et donc, bah, pour pouvoir faire pour pouvoir passer la nuit, on a été hyper embêtés. Donc on a été obligé de s'arrêter dans un port d'un village et donc du coup de squatter au niveau du port et de pas pouvoir faire ce qu'on voulait. Moi là-bas j'avais prévu un truc un peu sympa, c'était de dormir juste à côté du château là qu'on voit à gauche, mais du coup on voit qu'on n'a aucun point d'accès. Et en gros l'idée c'était de se poster avec les hamacs entre les arbres qui sont là un peu en face sur la gauche à droite du château. Et donc du coup en fait on n'aurait gêné personne, on aurait pu être discret, ça aurait pu être super sympa, mais on n'a jamais pu le faire.
Donc voilà, on a été obligé de s'arrêter au niveau d'un port, d'un village, et donc c'est devenu vite l'horreur en fait, parce qu'on s'est retrouvé à devoir camper dans un parc pour enfants en plein milieu d'une petite ville. Et franchement, c'est pas du tout ce qui était prévu, donc on a été au bout de l'aventure, et on a voulu le faire quand même, parce qu'on voulait tester les hamacs, tester le fait de dormir sur place et tout, mais vous allez voir, c'est franchement pas glorieux. Voilà, donc ça c'est notre point de chute. On s'est retrouvé à devoir poster le canoë à côté d'une table de déjeuner en plein milieu d'un parc. Et du coup, comme on s'était dit qu'on allait le faire et qu'on l'a fait, on a dû monter le tarp et le hamac en plein milieu d'un espèce de parc. Franchement, il y avait une partie parc pour enfants. Heureusement, il était tard et du coup, le soleil commençait à se coucher. Donc, on s'est retrouvé quasiment tout seul très vite et on s'est retrouvé tout seul tranquille très vite. Mais franchement, c'était pas du tout, du tout, du tout ce qui était prévu. Et ça nous a vraiment un peu sapé le moral. Bivouac, bivouac de... Voilà, alors c'était pas du tout prévu. On est certes en bord de Dordogne, À McDo, venez comme vous êtes. mais à côté d'une poubelle, c'est bien. On était prévu d'être dans une forêt. Et donc on atterrit dans un bled, je sais même pas où on est. Donc voilà, après en avoir toute la journée, à être dans la vase, la boue. C'est pas vrai, t'exagères. Non, non. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu tester le nouveau réchaud et du coup, on s'est fait un petit kiff. Pour le réchaud, en fait, j'utilise du coton pour l'amorçage et puis évidemment un allume-feu. Et ça nous a permis de nous faire notre petite popote. Et donc on s'est réconforté comme on pouvait. Pour la suite de l'histoire, en fait, c'est que globalement, on a arrêté de filmer parce que le lendemain, comme on a dû avancer beaucoup sur le parcours, au lieu de faire les 15 kilomètres qui étaient prévus, on en a fait quasiment 28 ou 29 parce qu'on a longé les côtes, on a cherché un endroit où se poser, un endroit où aller, où dormir, et que du coup on n'était plus qu'à 3 kilomètres de mémoire de Saint-André-Cubzac. Et donc 3 kilomètres, le parcours était fini. Donc le lendemain matin, on a pu rentrer très rapidement et l'aventure s'est arrêtée comme ça.